Bonjour YouTube et bienvenue à la 6e vidéo de formation sur Anatella. Je suis Frank Vandenbergen, le CEO de Timmy. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre un graphe Anatella en production dans Jenkins. Dans les vidéos précédentes, nous avons appris comment importer des données, comment transformer des données et comment utiliser le mécanisme de cache pour créer et débugger vos transformations de données. Nous avons appris tout cela en utilisant ce premier petit exemple. Alors peut-être avez-vous déjà remarqué que j'ai laissé quelques boîtes sur le côté, ici et ici. Ces boîtes ne nuisent en rien à la vitesse ou aux performances d'Anatella. Il n'y a donc absolument aucun mal à les laisser à l'intérieur du graphe. Pas d'inquiétude. En fait, j'aime vraiment bien avoir ces petites boîtes sur le côté. Alors laissez-moi vous expliquer cela plus en détail en vous donnant un petit exemple. Remontons maintenant dans le passé et revenons à l'époque où vous utilisiez encore Excel pour effectuer des calculs très complexes. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous se sont déjà retrouvés face à une feuille Excel très complexe et à un moment donné vous vous sentez un peu perdu et vous décidez d'utiliser une petite cellule sur le côté juste pour faire un petit calcul, pour vérifier un petit truc, juste pour être sûr que tout est OK avec vos formules dans Excel. Et après cette vérification, et seulement à ce moment-là, vous pouvez continuer à travailler sur votre feuille Excel en sachant que vous êtes sur la bonne voie. En fait, cette petite cellule sur le côté que vous utilisiez dans Excel, elle est très importante. Sans elle, vous ne savez pas si vous allez dans la bonne direction. Vous voyez les petites boîtes ici et ici. Elles ont le même objectif. Elles ne sont pas utiles une fois que le graphe est terminé et qu'il fonctionne correctement. Mais lorsque vous créez un nouveau graphe ou lorsque vous débuguez un ancien graphe, elles sont vraiment utiles, tout comme la petite cellule sur le côté dans Excel. N'hésitez donc pas à les utiliser. Il n'y a absolument aucun mal à les laisser dans le graphe tel quel et elles vous aideront vraiment à résoudre ou à débugger vos graphes dans le futur. Supposons maintenant que j'ai fini de développer mon graphe et que je suis prêt à le mettre en production pour qu'il s'exécute tous les jours à minuit par exemple. Supposons également que l'objectif final de ce graphe soit uniquement de produire un fichier Excel. Plus précisément, je ne veux pas créer un histogramme ici, je ne veux pas exécuter la boîte RawFilter ici, je veux juste exécuter la boîte WriteExcel ici pour obtenir mon fichier Excel et rien d'autre. Alors est-ce que cela signifie que chaque jour je dois me réveiller à minuit pour cliquer sur ce pin de sortie bien précis? Non, bien sûr que non. C'est à ce moment-là que la petite boîte Run to Finish Line devient vraiment intéressante. Donc je la prends et je la dépose. Voilà. Je la dépose à la droite de la boîte WriteExcel pour indiquer à Anatella que l'objectif final de ce graphe est de créer mon fichier Excel et rien d'autre. Maintenant, grâce à la boîte Run to Finish Line, Anatella sait exactement quelles sont les boîtes qu'il doit exécuter à minuit lors d'une exécution en mode batch non interactive et non supervisée. En fait, ce sont toutes les boîtes connectées à la boîte Run to Finish Line. Et en particulier, dans cet exemple, Anatella n'exécutera pas cette boîte RawFilter et la boîte histogramme. Ensuite, une fois que la boîte Run to Finish Line est correctement connectée, je peux utiliser n'importe quel moteur de planification, ou en anglais scheduler, pour exécuter ce graphe automatiquement tous les jours à minuit. Et je n'ai plus besoin de cliquer manuellement sur le pin de sortie des boîtes. Vous pouvez utiliser n'importe quel moteur de planification pour exécuter automatiquement vos graphes Anatella, mais nous vous conseillons d'utiliser Jenkins car c'est un scheduler très facile à utiliser et il est entièrement intégré à Anatella. Par exemple, pour faire tourner tous les jours ce graphe à minuit dans Jenkins, je dois juste faire 4 clics de souris. Je clique sur Schedule this graph. Là, je peux donner un nom à mon job, mais je vais juste laisser tuto. Je clique sur Next. Là, je ne change rien car c'est déjà exactement ce que je veux, une exécution tous les jours un peu après minuit, donc je clique sur Next. Là, je clique sur Create pour que mon graphe soit mis en production. Super simple, non? Pour voir la liste de tous les graphes en production dans Jenkins, il suffit de cliquer ici. Alors, on reconnaît ici le graphe tuto que nous venons d'ajouter dans Jenkins. Maintenant, le graphe tuto s'exécutera tous les jours à minuit. Mais je peux aussi l'exécuter tout de suite en cliquant ici. Alors, je vais rafraîchir. Voilà, on voit qu'il s'est exécuté. Tout s'est bien passé. Mais je vais quand même jeter un coup d'œil au contenu de la fenêtre de log d'Anatella. Pour faire ça, je clique ici. Voilà. Vous pouvez maintenant voir le contenu de la fenêtre de log d'Anatella lors de la dernière exécution dans Jenkins. Alors vous pouvez installer Jenkins en local et c'est ce que nous avons fait ici. Jenkins est sur localhost. Ou alors vous pouvez installer Jenkins sur un ordinateur distant, typiquement votre serveur de production. Alors quand Jenkins est installé sur un ordinateur distant, la façon la plus simple de travailler est de mettre vos graphes Anatella à exécuter dans Jenkins sur un drive réseau partagé.
Un drive réseau partagé, c'est typiquement un drive qui est nommé Z2. Si ce drive réseau Z2 est aussi accessible à partir du serveur Jenkins, alors on pourra mettre en production tous les graphes Anatella situés sur le Z2 en quelques clics de souris, comme je viens de vous le montrer il y a quelques secondes. C'est vraiment super facile. Jenkins a quelques avantages vraiment sympas. C'est un moteur de planification qui est gratuit, avec une chouette interface web et 100% en self-service, tout à la souris. Jenkins, c'est aussi un moteur de planification qui possède des centaines de plugins pour couvrir tous les cas de figure. Donc vous pouvez être assuré que Jenkins possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin en matière de scheduling, et plus encore. Si vous voulez plus de détails sur Jenkins, nous avons fait 2 vidéos YouTube spécifiques à l'intégration de Jenkins avec Anatella. Les liens vers ces 2 vidéos en anglais sont dans la description ci-dessus. Alors, la boîte Run to Finish Line, elle est également très utile lorsque vous avez un projet très complexe. On va illustrer cela sur 2 exemples. Alors voici le premier exemple. Il s'agit d'un projet assez complexe réalisé avec Anatella. Comme vous pouvez le constater, ce graphe est assez grand et comporte de très nombreuses boîtes. Lorsque vous essayez de résoudre un problème très complexe, ça peut arriver que votre graphe atteigne une taille aussi gigantesque. Mais ne vous inquiétez pas, Anatella peut exécuter facilement un tel graphe. Le problème ne se situe pas du côté d'Anatella, mais plutôt du côté des êtres humains qui doivent assurer le support et la maintenance de ce graphe. Idéalement, ce graphe devrait être divisé en une série de plus petits graphes pour faciliter la maintenance. En termes techniques, ça s'appelle refactoriser un graphe. Et c'est exactement ce qu'illustre notre deuxième exemple. Ce graphe Anatella part des données brutes d'une société de télécom. Plus exactement, il part des fichiers log, habituellement nommés CDR, Call Data Record, qui sont présents dans tous les télécoms. Et il calcule une grande table qui est généralement appelée une vue client. Dans cet exemple, notre vue client est une table contenant plus de 1000 colonnes, où chaque ligne représente un client du télécom. Alors dans ce graphe, l'ordre dans lequel les boîtes sont exécutées est défini par l'ordre dans lequel les boîtes sont connectées à la boîte Run to Finish Line. Cela signifie qu'Anatella exécutera d'abord cette boîte-ci, ensuite celle-ci, et ainsi de suite. Le processus de calcul de la vue client est assez long et implique littéralement des centaines de petites boîtes, mais vous ne voyez pas toutes ces boîtes ici. Au lieu d'avoir un graphe gigantesque, comme pour notre premier exemple, nous avons une série de graphes Anatella plus petits. Alors la boîte Parallel Run, ici, et avec les 3 triangles verts, est utilisée pour lancer l'exécution de tous ces petits sous-graphes. Alors vous trouverez cette boîte ici dans la catégorie Run Control. Alors, ici, vous pouvez voir l'ensemble de tous les graphes qui sont exécutés par cette boîte. Et donc si on en ouvre un, vous pouvez voir et éditer le sous-graphe. Veuillez noter qu'il est important que chaque sous-graphe contienne exactement une seule boîte Run to Finish Line. Sinon, ce n'est pas possible d'exécuter le sous-graphe en utilisant la boîte Parallel Run. Alors, vous pouvez voir également ici que j'exécute ce même sous-graphe 2 fois. En fait, ce graphe est paramétrisé, ce qui signifie qu'il contient des paramètres globaux. Et si je redéfinis ces paramètres globaux, avant d'exécuter le graphe, comme je l'ai fait ici, eh bien le graphe calculera des résultats complètement différents. Fondamentalement, pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de coder en Python, R ou JavaScript, cela signifie que votre sous-graphe Anatella est en fait une procédure ou une fonction que vous appelez en utilisant la boîte Parallel Run. Vous pouvez définir la valeur des paramètres qui sont utilisés lors de l'appel juste ici. Les paramètres qui sont donnés à un sous-graphe sont en fait les paramètres globaux qui sont définis dans le sous-graphe juste ici, là. Et vous pouvez même créer des boucles alors à l'aide de cette boîte-ci. Ces boucles peuvent s'exécuter en utilisant tous les processeurs de votre machine. Et en utilisant cette autre boîte, vous pouvez même distribuer la charge de calcul de votre boucle sur plusieurs ordinateurs différents. En termes techniques, cela s'appelle faire du calcul distribué. Ainsi, si vous disposez d'un cluster comportant des centaines de serveurs, vous pouvez facilement utiliser la puissance de calcul de tout votre cluster. Bon, maintenant, il faut bien se dire que la puissance de calcul de Timmy sur une seule machine est tellement importante qu'il faut vraiment être dans une situation très particulière pour avoir besoin de faire du calcul distribué. Alors, dans la vidéo précédente, nous avions déjà introduit la notion d'approche itérative quand nous étions en train de parler du mécanisme de cache d'Anatella. Dans cette vidéo, on va revenir de nouveau sur cette notion d'approche itérative, mais dans un autre contexte. Alors, laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. Vous voyez ce graphe Anatella gigantesque, celui-là? Et il est vraiment incompréhensible et horrible. Eh bien, il n'est pas si horrible que ça. Je dirais même plus, il fait juste partie du processus normal de tout projet analytique. C'est juste le résultat d'une des premières itérations à l'intérieur d'une approche itérative. Vous voyez, quand on commence un projet analytique, on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire. On ne sait pas quel KPI on doit calculer ou quelle feature on doit créer pour faire un bon modèle de machine learning ou comment joindre 2 tables qui ne sont pas conçues au départ pour être jointes.
Du coup, on fait plusieurs itérations. On explore différentes possibilités, différents graphes. On pose plein de petites boîtes pour tester plein d'idées différentes. Et parfois, nos graphes peuvent devenir un peu disproportionnés, un peu comme dans notre premier exemple ici. On est dans ce qu'on appelle la phase exploratoire, qui est généralement suivie d'une phase de mise en production. Alors la phase de mise en production, c'est typiquement la phase qui démarre quand on commence à faire tourner ses graphes dans Jenkins. L'existence même de ces deux phases, la phase exploratoire et la phase de mise en production, a des implications directes sur la façon dont les outils de data préparation fonctionnent. C'est-à-dire qu'en général, un outil qui est bon pendant la phase de mise en production sera mauvais pendant la phase exploratoire, et vice-versa. Les besoins de ces deux phases sont fondamentalement différents et les outils qui permettent de couvrir ces besoins, en particulier les besoins de la phase exploratoire, ils sont extrêmement rares. Et évidemment, Anatella en fait partie. Alors normalement, après quelques itérations, on devrait faire un peu de refactoring de nos graphes. Alors le refactoring, ça consiste à prendre un graphe qui fonctionne bien, qui donne les bons résultats, et à le triturer un peu dans tous les sens pour obtenir un graphe Anatella qui donne exactement les mêmes résultats, à la différence capitale que le nouveau graphe est plus facile à maintenir et à améliorer. Comme notre second exemple ici. Alors le refactoring, expliqué comme ça a l'air d'être un peu inutile, mais c'est juste obligatoire si vous voulez adopter une approche itérative. Sans ça, pas d'approche itérative. En résumé, refactorer un graphe, ça consiste à réorganiser les boîtes de votre graphe dans tous les sens pour rendre les choses plus compréhensibles. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du refactoring avec un outil de data préparation autre que Anatella, mais oulala, généralement c'est juste la catastrophe. On déplace une boîte et paf, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est parce que tous ces outils sont uniquement conçus pour être utilisés pendant la phase de mise en production. En fait, je dirais que 99% des outils de data management actuellement disponibles sont optimisés pour couvrir uniquement les besoins de la phase de mise en production. Par exemple, ils ne permettront pas de faire du refactoring, qui est une activité propre à la phase exploratoire. Au contraire, comme Anatella, c'est vraiment un outil qui est conçu pour favoriser une approche itérative, et comme le refactoring fait clairement partie de cette approche itérative, avec Anatella, vous n'aurez aucun problème pour refactorer vos graphes. Avec Anatella, vous êtes libre de réorganiser les boîtes comme bon vous semble, et tout continue à fonctionner toujours. Alors, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez maintenant une bonne idée de comment mettre vos graphes Anatella en production. Vous connaissez maintenant la différence entre la phase exploratoire et la phase de mise en production. Vous pouvez maintenant passer à la section suivante de ce tutoriel en cliquant ici.